Ram, tam, ram, ram. Oui, désolé, j'ai complètement oublié de filmer. Je voulais vous filmer un petit peu ça parce qu'il s'est passé pas mal de choses en fait. Il y a eu quelques soucis, bon, des histoires avec Skillness en point central, on va dire. Et bon, il a été accusé. Désolé si je chuchote un peu, ma femme est partie se coucher. Donc apparemment, il y aurait eu des soucis de shit. Et ouais, c'est bien comme ça. Et du coup, il a été banni entre guillemets pendant 5 jours, je crois, aux dernières nouvelles. Hop là, la descente. Oups. Ouf, heureusement qu'il y avait de haut, j'ai cru que j'allais crever. Donc il a été banni pendant 5 jours. Il y a eu plusieurs soupçons. Ceux qui ont suivi le live, ils savent de quoi je parle. Ouais, je suis qu'à 150 mètres de mon île, je suis pas très loin. J'ai pris le risque, je suis en train de construire la tour à mob. J'ai pris le risque de la construire en extérieur parce que c'est quand même beaucoup plus simple. Et bon, du coup, Selvac a demandé l'avis de pas mal de monde. 6 stacks, je crois. Ouais, je suis à 6 stacks. Et bon, le souci, c'est que ça a énervé pas mal de monde. On n'a pas... Personne n'a réussi à trop prouver le... Wow, beau bug ici. N'inquiétez pas. Ah ouais, tiens, ça refait des bugs bizarres sur les chunks. Donc bref, ça foutait l'ambiance un petit peu en l'air. Tout le monde s'est... Enfin, les concernés se sont énervés un petit peu. Et Zalvac a pris la décision au final de mettre... Skillness de côté. Bon, c'est vrai qu'il troll un peu quand même. Et après, pour le reste, je sais pas. De toute façon, Selvac est libre de juger. Mais il y a eu quelques cas bizarres avec LR6, etc. Bref, on reviendra pas dessus parce que c'est pas le but de se prendre la tête là-dessus. Donc je construis mon usine à mob. Je la construis finalement à l'extérieur parce que c'est quand même plus simple à gérer que en intérieur. Ça sera visible par contre, c'est le seul souci. Mais voilà. Et du coup... Ah ouais, j'ai pris du bois, j'ai de la cobble, je vais pouvoir recrafter pas mal de pistons. Je veux agrandir en fait mon usine à sable parce qu'elle produit pas assez là. Donc, avant ça, 64 pistons, et on n'a pas besoin de 64. Avant ça, un peu de bois. Même 32, j'en ai pas besoin d'autant. Je les revendrai au pire. Ouais, 32, c'est bien. Hop. Voilà, 32 pistons. Et on les transforme en sticky. Yeah. Voilà, ça c'est fait. Sinon, bah voilà, ce qui s'est passé, j'ai pas mal discuté du coup, donc c'est pour ça que je vous ai pas trop filmé. Je suis désolé, mais il s'est pas passé énormément de choses. Hein. J'ai farmé du sable tranquillement de mon côté. On peut agrandir par là-bas, je crois. Et puis, il me reste des pistons normaux. Ah, je les ai tous transformés comme un con. Parce qu'il va me falloir des pistons normaux pour pousser là-haut. Voilà, donc du coup je vais continuer tranquillement à construire mon usine à mob. C'est le modèle d'Ito, hein. Pas de changement là-dessus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Donc Skill est banni pendant 5 jours, je crois. C'est vrai que j'avais... Enfin... Bon, je vais pas donner mon avis là-dessus. Mais bon, ça foutait l'ambiance un peu en l'air et c'est un peu dommage. Bref.
Sinon, oui, là, vous vous souvenez la base tout à l'heure où j'ai cassé un peu les plantations, c'était celle de l'Arcis en fait. Du coup, je regrette un peu parce que bon, c'est un mec vraiment sympa. Donc, puis on avait dit qu'on jouerait peut-être, on va peut-être s'allier un petit peu à la fin pour mener des opérations conjointement parce que lui, comme il passe peu de temps, il s'ennuie un peu, il cherche de quoi faire un peu de fun. Du coup, ouais, c'est la base de l'Arcis que j'ai cassée. Enfin, j'ai cassé la fin. Mais quelqu'un était passé avant, hein. La grosse tranchée que vous aviez vue, qui menait jusqu'à l'intérieur de sa base, c'est quelqu'un qui était passé avant. Hop. Ouais, j'agrandis générateur à sable, parce qu'il produit pas assez. Là, ça va être de la production de masse. Hop. Sinon, j'ai récolté... Je vais pas montrer, je crois, mais en minage, j'ai récolté énormément d'or. Ça a fondu d'ailleurs, ouais, 20 de plus, c'est cool. J'ai 12 blocs, plus 28. Donc il faudrait que je monte jusqu'à 16 pour avoir au moins 2 pommes d'or, ça serait pas mal. Faut que je recraft des pistons du coup. Et la redstone s'épuise assez vite, hein. Et le fer, par contre, on a du stock. Je sais, j'échange pas, hein, mais à partir de maintenant, de toute façon, j'avais dit, maintenant que j'ai buté l'Ender Dragon, je passe en mode plus détente, on va dire. Et ça suffira, tiens. Et je vais surtout essayer de faire des blagues, des trucs comme ça. Des trucs sympas, vous allez voir, j'ai pas mal d'idées. Voilà, mais en attendant, j'ai besoin quand même de TNT, donc je construis mon usine à bombes, puis ça servira pour d'autres trucs. Et puis c'est sympa, comme ça vous verrez une usine à mobs en fonctionnement. Voilà, et sur ce, je vous dis, je pense que je vous montrerai la suite demain, parce que là il est déjà tard, il est minuit et demi. Je vais continuer tranquillement mes constructions, et puis on se retrouve plus tard. Et rebonjour, même si pour vous ce sera peut-être qu'une ellipse. On se retrouve dans ma base à J+1, donc le lendemain. Je reviendrai après sur ce que j'ai fait hier. Finalement, j'ai détruit le début de tour à mob que j'avais fait parce que j'estime que c'est... Tiens, par là-bas, il y a une zone éclairée, il faudra que je la recouvre. J'estime que c'est un petit peu trop dangereux finalement, donc je vais la construire en souterrain. On se débrouillera comme il le faut. Je voudrais revenir juste sur une chose sur laquelle j'avais pas pensé et à vous dire en fait, mais que j'utilise. Un moyen simple quand vous êtes en PVP pour savoir si la zone a été visitée pendant votre absence, surtout si vous avez votre bastion qui est relativement loin de là où les autres se trouvent, c'est vous mettez quelque chose à cuire dans votre four. Un stack complet par exemple, et puis vous vous déconnectez, le lendemain vous regardez combien il en reste. Si le stack a cuit un petit peu, ça veut dire que quelqu'un est passé dans la zone, mais c'est tout. Un petit peu plus, c'est qu'il a trifouillé dans la zone, et s'il a cuit complètement, là, faut commencer à s'inquiéter un petit peu, parce que ça veut dire que qu'il est resté un peu plus longtemps dans la zone. Maintenant qu'on a parlé de ça, je vais vous montrer, parce que maintenant qu'on peut prendre la lave, je vais vous montrer comment cacher très efficacement des coffres. Hop, on va creuser un peu. Une petite salle, ça sera très bien. Faut que je calcule, on va en mettre... Ah, ça pète évidemment. Parce que je veux commencer à cacher mes coffres. Alors évidemment pas tous les coffres, parce que sinon ça sera un peu trop visible. Mais en cacher quelques-uns. Donc on en cachera un ici. Oh bah 2 ça suffira pour cacher les trucs les plus importants. Voilà. Voilà, comme ça c'est très bien. Pas besoin de récupérer, je m'en fous. Maintenant, on va prendre les seaux. Je peux déjà placer les coffres. Voilà. Normalement ça marche, hein. Il va falloir que je vérifie, mais je suis quasiment sûr que ça fonctionne. On va prendre... Qu'est-ce qu'on va prendre? Ça j'en ai des tonnes, on va placer ça dedans, j'espère que ça marche. Je sais que les coffres ne prennent pas feu.
J'ai jamais trop utilisé cette technique, hein, je la connais, mais il me faut combien de lave? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sauts de lave. Je connais la... Ah, j'ai pas récupéré la terre. La technique, mais je ne l'ai jamais appliquée, donc on va bien voir ce que ça donne. Ensuite, je vous montrerai l'avancement de la tour à mob, entre guillemets. Je l'ai construit là où ça monte un petit peu, où il y a une petite colline. Elle sera complètement planquée. Comme ça, je serai tranquille. Bon, les slims, je sais où aller si jamais il y a besoin. Il y a une grande crevasse et souvent ils spawnent là-bas. Même si... Ah bah tiens, tenez. Vous entendez? On a quelqu'un là. Où es-tu, mon gros? Ah, bah il y a des choses par ici. Voilà, c'est bien ça. Vous les casser à la main, les petits. C'est aussi pratique. Oh, oh, oh. Qu'est-ce qu'il fout là, j'étais pas reparti miner depuis que on a changé de serveur. Alors normalement... Oh merde, j'ai pris la super épée, faut pas que trop que je l'utilise. J'ai regardé le Meatbusting récemment de Xisuma, pour ceux qui suivent un peu ceux que je like. Et il a fait notamment sur la durabilité des items, et c'était assez intéressant. À savoir que la légende comme quoi si on mine ça avec une pelle ça enlève plus de durabilité, en fait c'est faux, hein, ça enlève qu'une durabilité. En revanche il y a un truc très intéressant à savoir, c'est que pour les épées, si on utilise les épées sur des blocs ou sur des toiles d'araignée, parce qu'on l'utilise très souvent sur les toiles d'araignée, coucou le sim, dans ce cas-là, donc le chunk en fait il est par ici, je pense que je m'étais un peu trompé. Dans ce cas-là, ça use de deux la durabilité de l'épée. Donc c'est bien quelque chose à prendre en compte, à ne pas négliger. J'entends de la lave, mais où es-tu, lave? Bon, il y en a ici, hein. Pas aller s'embêter à voir beaucoup plus loin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Wouh! Je fasse gaffe à ce genre de truc. Donc on va placer la lave. Et ce soir, j'envisage de finir la tour à mob tranquillement. Pas trop de stress ce soir. Je vais essayer de me reposer un petit peu parce que je fais quand même... depuis que ça a commencé, je fais des nuits beaucoup plus courtes. Parce que j'ai envie de le faire aussi, hein. Mais je vais peut-être... Ah, téléphone qui sonne, évidemment, sinon ça serait pas un épisode normal. Je vais peut-être me coucher un petit peu plus tôt. Je sais que j'ai dit ça hier, on verra bien ce soir si je tiens parole. Ouais, alors... La lave, on la place. Faudrait que je refasse un autre coffre d'abord. Ouais, bah, je vais en refaire un, j'ai de quoi faire. L'important c'est de laisser des coffres. Alors, ceux que j'avais ici étaient protégés, mais si en même temps quelqu'un vient et commence à tout casser, il les trouve. On va quand même les laisser, mettre un peu de minerai dedans, faire genre c'était des coffres protégés. Voilà. L'important quand vous voulez protéger des coffres, c'est d'en laisser quand même, de pas tous les planquer. Vous avez bien des ressources que si jamais vous les perdez, vous en foutez un petit peu. Et puis il y a d'autres ressources que vous voulez absolument pas perdre. Regardez, hop, on va mettre un seau d'eau ici, ici, normalement. Voilà, on accède au coffre sans aucun problème. Donc c'est pour ça que c'est super intéressant. En revanche, il faut faire gaffe de, d'une part, pas tomber dans la lave. Il manque de la lave ici. Et... Ouh. Faut faire gaffe d'une part de pas tomber dans la lave. Et surtout, d'autre part, de... Ouais, quand vous sélectionnez les items, des fois, tu sais, on les jette sans faire trop exprès. Voilà. Bon. Pour quelqu'un qui connaît, c'est un petit peu obvious, je sais bien. Ce que je peux éventuellement faire, c'est mettre de la terre, mais ça va m'emmerder plus qu'autre chose, hein. Pour quelqu'un qui connaît pas, de toute façon... Quelqu'un qui connaît, de toute façon, il ira checker. Mais quelqu'un qui connaît pas le fera pas. Et voilà comment cacher des coffres vraiment tranquillement. Et bon, voilà, vous en laissez à côté, comme j'ai dit, hein, pour attirer le regard, pour qu'ils se disent « Ah bah c'est bon, j'ai récupéré tous les coffres. »
Et oui, je sais, j'ai pas encore lu mon message, donc forcément. Voili voilou. Pour le reste, où est-ce qu'on en est? Bah j'ai dit tour à mob. Je pense que je vais arrêter un petit peu sur les émeraudes, à essayer d'en récolter. Je sais plus si vous vous souvenez, hein, mais j'avais dit que je prendrais éventuellement un villageois pour échanger le papier. Mais j'ai peur que ça me fasse perdre trop de temps. Donc je préfère me concentrer sur les petits pièges, les petites blagounettes que je vais faire à droite à gauche. Plutôt que sur les émeraudes. Globalement, il y en a qui ont déjà quand même beaucoup d'avance par rapport à moi. Et puis, ayant 3 jours en moins, ça risque d'être un peu dur. Et puis, bah, il y en a qui vont plus vite que moi, tout simplement. Donc voilà. Je privilégie plus le fun pour le coup. Même si je pense quand même avoir récolté déjà pas mal d'émeraudes par rapport à tous les autres participants. Notamment grâce à l'end, hein, ça m'a pas mal aidé. Je sais pas si quelqu'un est dans l'end, hein, pour dire je crois pas. Hein. Personne n'y est allé, j'espère qu'ils y iront quand même. Ça me plairait bien. Voilà, je vous dis à plus tard. On se retrouve un petit coup rapido pour vous montrer où est-ce que je suis. Donc, si je remonte un petit peu en hauteur, je suis à l'endroit où, voilà, la base, l'entrée est par là-bas. Et il y a un endroit où ça dépasse un petit peu. Et donc je me suis mis là-dedans. Et je commence à construire le piège. C'est le modèle d'Ito, hein, avec une légère modification. Donc il manque les demi-dalles, les dalles, pardon, au milieu pour empêcher les araignées de spawner. La légère modification, c'est que ici il y a 3 d'espace. Pourquoi? Parce qu'avec qu'un seul trou, des fois les mobs mettent du temps avant de tomber. Avec 3 d'espace, alors il faut rajouter des pancartes, les mobs tombent beaucoup plus rapidement. Donc là j'ai construit un étage et je vais continuer, je vais au moins en construire, je sais pas à quelle hauteur on est ici, mais on est à 54, chaque étage fait 2, 4, 5 de haut. Donc 5 étages, ça sera déjà pas mal 5 étages. Et puis bah, je reviens vers vous quand c'est fait. On se retrouve un petit coup, juste pendant que... Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Oh, j'ai fait cracher Minecraft. Bon, on se retrouve pour quelques précisions en plus. J'ai tué des araignées ici. Des méchantes araignées. Alors, pour revenir un petit peu... Wow. J'ai découvert des grosses cavernes là en creusant mon usine à mob. Donc je suis en train d'éclairer parce que tout ça, il va falloir que ça soit éclairé évidemment. Alors comme vous voyez, j'ai plus la minimap, mais elle devrait revenir normalement. Je fasse attention parce que je vais me perdre du coup. Je vais avoir beaucoup à éclairer. Bon, je ferai ça plus tard. Sauf... Hop, sauf quoi? Je sais pas ce que j'allais dire. Casse-toi, toi. Encore un mineshaft. Je pense que... Hop. J'étais déjà venu partiellement ici. Hop. Et donc... Pourquoi t'es en feu? Ah, c'est l'autre. Ça lag un petit peu. En fait, on est sur un jar modifié qui a été fait par Richie suite au problème hier. Zelvac préfère s'assurer que... Ouais, c'est bête. Qu'il n'y ait pas de soucis. Donc l'avantage d'un Minecraft.jar modifié, c'est qu'on peut détecter des changements de classe, etc. etc. Et ne pas autoriser la connexion au serveur. Tout ça, c'est pour empêcher les soucis avec X-Ray. Pour en revenir sur l'affaire... Merde, c'est par où? Je me suis perdu encore. C'est par là-bas, je crois. Pour en revenir sur l'affaire d'hier... Donc Skinnes a été libéré au final. Pourquoi il y a autant de monde ici? Wouhou! Ok, ils sont partout. Parce qu'il y a eu des témoignages en sa faveur. Enfin bon, bref, on va pas revenir sur l'affaire. Mais sinon, hormis ça, bah oui, je vais pas revenir sur l'affaire de toute façon. Ah là, je pense que c'est une ouverture vers l'extérieur. Mais voilà, je tenais juste à préciser. Alors j'ai vu avec Roro, il m'a dit que pour Minimap, il n'y avait pas de souci. Donc comme ça, là-dessus, on est sûr maintenant. Parce que, hein, comme je vous souvenais dans les premières vidéos, j'avais dit que j'avais peur que certains le considèrent comme du shit. Mais bon,
C'est juste pour aider un petit peu au niveau des coordonnées, pour éviter d'avoir tout le temps F3 allumé, hein, parce que typiquement, sinon je m'obligerais à avoir F3 tout le temps allumé. Bon, ce serait un peu plus contraignant, hein, je suis d'accord, mais bon. Voili voilou. Bah, je vais continuer à éclairer ma petite caverne par ici. J'ai déjà fait... Je suis au 3e étage là pour l'usine à mob. Donc ça progresse plutôt assez vite. Hop là. Il y a des petits lags quand même, hein. Supporte moins bien le serveur. Oh non, venez pas là vous. Pas des Larcis. Il a découvert ma base. Non. Voilà. Voilà. Et toute l'eau va disparaître comme par magie. Bref, il y a encore beaucoup de boulot au niveau de l'éclairage. Surtout qu'ici, c'était des zones pas explorées. Je m'en occuperai, hein, ce sera pour la fin de soirée, ça. En attendant, faut surtout pas que je laisse ces zones-là ouvertes. Parce que de l'extérieur, ça peut se voir. Mais bon, c'est une bonne chose, le fait d'avoir... J'ai l'impression... C'était un poulpe là-haut, j'ai l'impression qu'il y avait quelqu'un. D'avoir mis ce... D'avoir obligé à utiliser cette version modifiée. Ça, comme ça. Maintenant, on n'a même plus besoin de soupçonner les gens, c'est aussi bien. Bref, oublions toute l'histoire d'hier et continuons tranquillou. Et pour continuer tranquillou, l'usine à mob. Donc on se retrouve dès que il y a de l'avancée. Allez, allez, place le bloc, enfoiré. Ouais. Bon, je suis prêt entre guillemets pour l'activation. Donc je place juste de l'eau ici. J'ai fait 5 étages. Je suis parti aussi éclairer beaucoup de zones. Donc... Ah, par contre... Oh bah j'ai oublié comme un con. Ouf, je fais bien d'y penser. Avant que j'active, il va falloir évidemment... Ça m'en donne 6 à chaque fois. 6 x 8, 48. Ouais. Et il va falloir évidemment... Qu'est-ce que je peux jarcler? Caillasse. Que je mette des dalles pour éviter que les araignées spawnent. Donc ce qu'on va faire, on va remplacer toutes les torches par des dalles. Que je garde les choses bien. Merde. Pas faire ce genre de conneries, voilà justement. Tant pis pour les torches, plus vite comme ça. Ouh là-bas, oui si c'est pas dérangeant ce que j'ai fait là-bas. Là on va y passer de toute façon. Il va falloir que je me dépêche parce qu'après ça va spawner très très vite. Les seuls endroits qui n'étaient pas éclairés... Voilà, ici c'est bon. Les seuls endroits qui n'étaient pas éclairés et que j'ai visité en tout cas. Hein. J'essaye de descendre proprement. Allez, prends l'eau. Voilà. Ça lag un peu, c'est normal. Et donc, qui était pas éclairé, il y avait énormément de mobs dedans. Donc c'est signe que ça spawn bien, quoi. Que globalement, j'ai vachement bien éclairé la zone. Surtout, j'ai découvert énormément de slime. Hein. J'ai 28 slime balls juste en me baladant un petit peu comme ça. Donc ça, c'est bien. C'est bon signe aussi. Alors c'est normal que ça spawn pas au-dessus pour l'instant parce que je suis trop près. Mais ça ne saurait tarder. On descend à l'étage inférieur. Merde. Wouhou. Wow. C'est flippant ça. Hop, je remets de l'eau. Faut que j'aille boucher là-bas. Voilà, comme ceci. Ne pas oublier. Donc c'est Zelvac qui m'observe parfois, hein, puisqu'il aime bien regarder ce que font les joueurs. Ça fait toujours un peu peur quand il y a des citrouilles
Des pastèques qui apparaissent comme ça. Hop. Voilà. Bon, hein, c'est pas forcément passionnant cette partie-là, mais c'est obligatoire. Voilà. Donc 3 étages déjà, et ça va pas tarder à spawner logiquement. Ouais, j'ai du mal avec l'eau, ça a du mal là, à la choper. Évidemment, téléphone. Voilà. Un peu de musique. Pour une fois, je vais rester un petit peu avec vous. Pour faire ça. On va passer par là. Et j'en ai déjà plus. Ça va vite. Donc 5 étages j'ai fait, ça va pas jusqu'en bas par contre. Ce qui signifie que... va falloir que... Oups, là c'était une bêtise que j'ai faite. Vite, vite. Ouais, c'est bon. Voilà, c'est le dernier étage ici. J'ai calculé, il faut que je descende au niveau 10 pour que... Ça sert à rien que je fasse d'autres étages. Hein. Quasiment sûr. Bon, c'est petit, mais globalement, si j'ai bien éclairé, c'est ce qu'il faudra que je vérifie. Les autres zones, ça devrait bien spawner malgré que ça soit petit. Voilà. Et on récupère l'eau et on descend tranquillou. Et j'ai inondé du coup la zone. Du coup, le seul risque c'est que ça va commencer à spawner. Faut que je creuse par ici. Parce que là ils vont pas mourir en tombant les mobs. Comme je l'ai dit, il faut que je descende au... Je suis au niveau 20. J'ai encore pas mal à descendre. C'est bon, ça va pas être trop inondé dans le coin. C'est dangereux ce que je fais, mais bon. Ça a pas l'air de trop spawner. J'ai 90 entités, donc ça c'est pas forcément très très bon signe, mais ça descend, 89. Ça veut dire que j'ai 90 entités autour. Alors après, hein, c'est toujours un peu long à spawner l'autre. Je vais descendre même un peu plus que 10. Hein. Mais si ça marche pas, c'est pas grave, on trouvera. Voilà, 9. Je vais descendre jusqu'à la... Bed, quasiment 5, ça suffira, voilà, c'est très bien. Bedrock. Et la sortie par ici avec de l'or en bonus, c'est cool. On peut éclairer ici, ça impactera pas. On va pour l'instant mettre une demi-dalle, ils peuvent pas passer du coup. Moi je vais même pas le faire comme ça. Si je voudrais être logique. Tiens. De la lave. Donc oui, c'est pas encore assez dégagé, du coup ça spawn pas. Hein. C'est ce que je craignais, mais c'est tout à fait normal. Hop. Oh merde. J'ai créé une source infinie là. Ah oui, sauf que... Je récupère. Voilà. Et tout dirige vers ici. Et en fait, il faut en placer une ici. Et les maps pourront pas passer. Et ici aussi, c'est bien. Hop, on coupe. Voilà. Voilà. Et donc, du coup, bah, moi, je vais vous retrouver après. Le temps que je finisse tranquillement. Mon piège, en fait, ce que je vais ramener, c'est ici. Vous savez de quoi...
de quoi voir tranquillement. Je pense que je vais creuser comme ça et on va se faire un ascenseur à eau ici. On va agrandir un peu la zone. Voilà. Faut pas que j'oublie que le... Ouais, faut même que je me décale un peu parce que je peux la récolter. Hop. Faut que je me décale un petit peu puisque au-dessus j'ai mon piège à mob. Faut pas que je creuse directement ici, mais je vais faire une remontée directe vers le... vers la sortie. Ah, bah limite, non, je vais pas aller par là, tiens. J'ai minimap pour m'aider. Voilà. Donc bref, je construis ça. Je vais éclairer encore un petit peu la zone. Là, c'était pour vous montrer la gueule de la... de la ferme à mob. Et puis après, on se retrouve dès que ça marche. J'espère que ça va vite marcher. J'ai encore à éclairer, c'est tout. C'est pas bien méchant. Allez, à tout à l'heure.